Bonjour et bienvenue au Rack d'Azur 2025 où on va tâcher de vous dégoter le futur du gravel et du off-road. Oui, pas que, on a aussi quand même dégoté pas mal de pépites pour faire de la route. Donc allez, c'est parti, on va regarder tout ça maintenant. Et à la scie hauteur, je vous avais présenté le travail sur la largeur de la marque Duke. Et ici, on a une largeur interne de 24 mm, ce qui permet un montage optimisé avec des pneus de 28 à 32 mm. Et donc, améliorer la stabilité, le grip, le confort, la vitesse. Bref, utiliser des gros pneus avec l'avantage aérodynamique qui va avec. Bon, encore un petit accessoire qu'on a déniché sur ce salon. Et là, clairement, c'est chez Zefal. Il nous montre comment rouler avec des personnes qui sont peut-être un peu moins fortes que nous dans l'école. Et ça supporte 90 kg vélo plus coureur à l'arrière et c'est facile à détacher. Ça, je pense que c'est l'arme absolue pour aider vos copains à faire les coms dans les montées. Par exemple dans le Ventoux, hop, un coup d'aide et voilà. Autre nouveauté pour les amoureux de la route, c'est le Aetos numéro 2, la nouvelle version qu'ils ont sorti chez Specialized. Là on est dans leur stand et on a plusieurs informations sur ce vélo. Déjà le vélo, on va dire, c'est assagi. En fait, ils ont relevé la douille de direction, ils l'ont agrandi. Ils ont augmenté l'empattement et l'angle de la fourche. Donc on a un vélo qui va être plus stable et toujours un cadre à 600 grammes. Donc voilà, un des vélos les plus légers du marché. On note aussi qu'ils ont totalement revu le poste de pilotage avec le nouveau cockpit et l'intégration totale des gaines qui, à l'heure actuelle, était un des seuls vélos restants de cette gamme avec les gaines apparentes. Donc voilà, ils ont rajouté également la patte universelle UDH de chez SRAM. C'est un très beau vélo pour ceux qui veulent se faire plaisir en montagne parce qu'il va être très rapide en montée et très rapide en descente aussi. Et chez POC, on hisse la grand voile avec une gamme de sacoches complètement nouvelle qui va sortir au printemps prochain avec un nouveau matériau. C'est la première fois qu'on l'utilise dans le vélo. C'est issu de la voile. Évidemment, si c'est issu de la voile, c'est extrêmement résistant, c'est extrêmement étanche et c'est relativement léger. Alors comme toujours, on nous promet des gains aéro avec la sacoche notamment de cintre. Évidemment, ce sera à confirmer. La sacoche arrière, elle, fait 7 litres, de quoi emporter tout ce qu'il faut. Et donc, pour la première fois, on va également voir ce qu'il y a à l'intérieur. On voit aussi des renforts pour assurer la rigidité et la forme de la sacoche tout au long de la sortie. Le plus intéressant, ça reste évidemment ici, la poche à bonbons, pour que tous les Haribo et autres gels, si vraiment vous voulez, soient parfaitement accessibles. C'est presque un piège, on aurait envie d'en manger tout le temps. Sur le stand de Cervélo, on met en avant la victoire sur les 3 grands tours cette année. Et oui, le Giro avec Simon Yates, la Vuelta avec Jonas Vingegaard et le Tour de France, non pas avec ce Danois, mais bien avec Pauline Ferrand-Prévot, la Française. Et ça donne une magnifique collection de 3 modèles différents, dans 3 couleurs différentes, qui montrent tout le talent et l'investissement de la Visma et de Cervélo. Bon, là on est sur le stand d'origine et on a trouvé ce vélo. Ça, c'est le Théorème GR, Théorème Gravel. Et c'est clairement la tendance qui me fait très peur parce que c'est ça qui va nous embêter dans les années futures. C'est donc un cadre inspiré du VTT, fourche rigide, cintre de gravel. Par contre, au niveau des roues, on est sur des roues de VTT avec Anthrax en boost, en 110 mm à l'avant et 148 mm à l'arrière. Donc c'est clairement un VTT qui est un gravel. Donc là, ça commence à être très compliqué. Par contre, pneus de 2,40 à l'avant et 2,30 à l'arrière. Avec ça, clairement, les chemins sont vraiment confortables. Alors l'avenir du gravel prend une dimension très off-road et VTT, mais également une dimension très course aéro. La preuve en est ici, les Fulcrum Shark que je vous avais présentés l'année dernière sont faites pour faire à la fois de la route et du gravel plutôt light, disons ma partie. Elles existaient en 42 et est sortie cette année la version en 57, donc avec l'aéro exacerbé pour des vitesses plus importantes et donc des parcours plus roulants. Mais attention, parce qu'on l'a dit, le gravel c'est de plus en plus large et l'an prochain sortira la Shark toujours, mais dans un gravel plus engagé, la version pour max, avec probablement une largeur plus importante pour accueillir des pneus beaucoup plus larges et donc un gravel toujours de hauteur mais plutôt sur des terrains très escarpés. Allez, nous voici sur le stand Chiru et on a été un peu interpellé par ce vélo, le Chiru Alpin. Parce que clairement, on est sur un vélo de gravel, axé vraiment aventure avec de l'angle, vraiment énormément d'angles, une géométrie quasiment de VTT avec énormément de slope et surtout des énormes pneus. Là par contre sur ce vélo, chose intéressante, on est sur du montage classique gravel avec les moyeux justement qu'on connaît, avec les axes, les Anthrax qu'on connaît. Autre chose très intéressante sur ce vélo, ce sont les bases arrière ovalisées qui apportent jusqu'à 3 mm de flexion sur l'arrière du cadre. Ce qui est vraiment intéressant de rajouter un peu de confort sur cette matière aussi noble que le titane, clairement.
profite là. Avec l'essor du gravel, on voit tous les composants s'y mettre et notamment les selles, on en voit de plus en plus. Ici, on est sur le stand de ProLogo. Tout simplement, ils reprennent leurs modèles iconiques comme la Scratch et la Nago et qu'ils déclinent en version off-road. Ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que ça change? La couleur, dirait Max, mais pas seulement. Il y a aussi la technologie Slide Control qui n'est pas aussi ventouse que l'autre technologie pour la route, mais qui permet de garder un petit peu plus de contrôle et de pilotage sur sa selle dans les terrains escarpés. Il y en a également une coque qui est légèrement plus flexible, qui permet de mieux absorber les vibrations et donc un meilleur confort sur les terrains escarpés toujours. Et enfin, et ça c'est sans doute la différence majeure sur toutes les versions, on a un nez qui est plus plat et aussi plus large qui permet d'apporter plus de stabilité, notamment lorsqu'on est dans des forts pourcentages avec un terrain évidemment instable. On est amené à être plus sur l'avant et donc pour avoir plus de confort, de stabilité, un meilleur transfert de la puissance dans cette position, on a donc cette géométrie spécifique aux selles de gravel qui sont dénommées Scratch M5 AGX et Nago R4 AGX. Moi j'utilisais ça sur la route, ce serait parfait en gravel. On se retrouve maintenant chez Sidi, la marque iconique de chaussures, et j'ai repéré un modèle plutôt pas mal, le Atomus Winter, qui est un modèle Gore-Tex. Ça, honnêtement, pour faire du gravel engagé pendant l'hiver, dans la neige, pour marcher, ça peut être vraiment pas mal. Et autre nouveauté aussi chez Sidi, ils sont en train de changer leur logo, et ça, pour une marque historique comme Sidi, c'est quelque chose, c'est quasiment un événement. Donc il va falloir prendre en compte ce nouveau logo qui va apparaître sur les nouvelles chaussures au fur et à mesure des nouvelles collections. Sur le stand de Scott avec ici le Scale Gravel, c'était la pièce maîtresse et la grosse nouveauté de la marque l'année dernière. Force est de constater qu'un an après, ça ne s'est pas vraiment imposé. Pourquoi? Eh bien, c'est un vélo un petit peu à cheval entre le gravel, puisqu'il n'y a pas de suspension et que c'est comme ça qu'il est vendu, et le VTT, puisqu'il présente un cintre pour la discipline et également des roues de VTT avec un anthrax de VTT. Alors ça permet un gros franchissement, ça permet de mettre d'énormes pneus puisque le dégagement est celui de VTT. Pour autant, ça ne s'est pas imposé sur les courses de gravel encore. Par contre, de l'autre côté, il y a une nouveauté qui, elle, pourrait bien faire les beaux jours du off-road. Le frein à disque peut avoir le défaut de ses qualités, c'est-à-dire une puissance trop importante et créer un blocage de roue qui bien sûr peut conduire à une chute. Le système, c'est tout simplement l'ABS. Et oui, comme sur nos voitures, il est présent ici, donc c'est un Scott mais avec un système Bosch. C'est pas compliqué, ici on a une sorte d'ordinateur de bord qui est relié au freinage là et qui va permettre d'ouvrir les valves et de relâcher le freinage si nécessaire. Et le capteur, la pièce maîtresse, c'est ici, ce disque noir que l'on voit sur le disque lui-même, et grâce à des lumières ici, il va capter les trous à la manière d'un code barre, et lorsque ça s'arrête, et ben là il va envoyer l'information de relâcher le freinage et de pouvoir avoir un freinage progressif et donc de maintenir l'adhérence et d'éviter de faire tout simplement des soleils. C'est d'autant plus important sur un VTT électrique surpuissant comme celui-ci où les vitesses atteintes peuvent être très importantes et donc conduire à des erreurs de pilotage. Sans doute que cette technologie va s'imposer à la fois pour la sécurité et également pour la performance et le confort d'utilisation, notamment avec le poids de ces vélos, 24 kg pour celui-ci. Un petit peu plus tôt cette année, je vous ai présenté la toute nouvelle gamme de la Selle Italia SLR, le modèle de compétition de la marque italienne, notamment la version 3D que j'ai utilisée avec succès, en tout cas avec confort pour mes débuts en ultra distance. Et oui, Max 300 bornes, c'est l'ultra distance, je le vois faire la grimace là-bas derrière. Et enfin, toute la gamme a été dévoilée en cette fin d'année avec du coup les modèles haut de gamme carbone, donc avec rail en carbone et la selle rigide pour la compétition et le gain de poids. Ensuite, on a les modèles avec les rails Elite qui sont en aluminium et en acier léger, et ensuite la gamme, l'entrée de gamme, si on peut dire l'entrée de gamme de compétition en tout cas, avec le Advent, donc les rails en acier un petit peu plus lourds mais bien plus abordables. Et ensuite on trouve les différents types de mousse avec plus ou moins de confort, et ensuite le Superflow, donc avec l'ouverture ou non selon les modèles. Donc voici les 7 nouvelles versions de la Selle Italia SLR. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve sur le stand Canyon, et en fait pas de nouveauté, mais par contre les premiers vélos My Canyon, les vélos personnalisés sur les Ultimate CFR. Là on a 3 modèles qui sont juste devant nous, sont juste magnifiques. Moi j'ai commandé celui-ci, mais le problème c'est qu'ils m'ont pas livré dans la bonne taille. Donc j'aimerais bien pouvoir l'avoir à un moment, mais bon, non. Le groupe qui a été choisi, assemblé avec les roues, la peinture vraiment spécifique. Honnêtement, on est sur des vélos qui sont vraiment magnifiques. On vous laisse choisir lequel vous préférez et nous dire en commentaire.
Vous l'aviez demandé à la scie hauteur, on est sur le stand de Pinarello et on commence avec le Dogma XC, le vélo de Tom Pidcock, le champion olympique, rien que ça. Des détails extrêmement intéressants avec blocage des suspensions électroniques. On voit ici les supports pour les batteries, mais également du côté des roues, ces rayons plutôt en nylon Bird, ça c'est la spéciale pour Max. Tout ça évidemment pour gagner du poids avec un cintre combo intégré pour le poids et l'aérodynamisme. On est clairement sur une machine de cross-country et de compétition avec aussi 2 freins à disque avec des disques de 160, donc équivalent à la route. Ce vélo est champion olympique. Et on a sans doute trouvé l'endroit parfait pour se reposer après ces longues investigations sur le stand de la marque Thule, on dit bien Thule, avec cette magnifique tente. Max, tu as toutes les infos. Oui, ils sont pas mauvais, c'est suédois. En fait, c'est clairement une tente qui se met sur la boule d'attache remorque. Moi, honnêtement, je ne connaissais pas ce genre de tente. Bon, c'est pour ceux qui veulent faire du bikepacking confortable avec une voiture suiveuse. Donc, la voiture se gare, la tente reste accrochée ou pas sur la voiture, mais dans tous les cas elle se déplie, il y a déjà le matelas dedans, à la fin c'est juste un coffre. On a vu la démonstration, honnêtement ça donne envie de partir à l'aventure, hein, mon bichon, on a bien dormi là, hein. Dans tous les cas on espère que cette vidéo vous a plu, nous on a quand même trouvé pas mal de petites nouveautés. Et oui, alors finalement le futur du gravel est encore en train de se dessiner, le futur de l'off-road également, avec à la fois un segment très racing, très aéro et un segment extrêmement aventure extrême. Finalement c'est un petit peu toi et moi Max. Et sur ce stand de Thule on a aussi vu plein de modèles de tentes, on vous dira lequel est le meilleur pour faire la sieste, parce que nous on y va, on l'a bien mérité quand même Max. Demain il y a gravel et on vous dit à bientôt sur GSN en français. À bientôt.